Les témoins de Jéhovah obligent-ils les gens à changer de religion? Non. Nous avons déclaré dans notre principale revue, La Tour de Garde, il n'est pas bien de contraindre les gens à changer de religion. La note ajoute, voir La Tour de Garde du 1er janvier. Peu d'entre eux y seraient sensibles à accepter la bonne nouvelle du royaume contre leur volonté. Ses disciples devaient rechercher ceux qui voulaient bien écouter. Les conversions faites sous la conquête de maison en maison, selon le commandement biblique. Acte 1, verset 8 et 20, verset 20. Et comme les premiers chrétiens, au contraire. Nous pensons que les gens devraient pouvoir se renseigner suffisamment pour être en mesure de faire un choix en connaissance de cause. Nous n'obligeons pas les personnes à changer de religion. Nous ne participons pas à des activités politiques sous couvert de la religion et nous n'offrons aucun avantage matériel ou social pour attirer les gens. Notre attitude tranche avec celle des prétendus chrétiens qui déshonorent Christ en se livrant à de telles pratiques. La note ajoute, par exemple, en 780 de paix d'Augsbourg, signé en 1555 de notre ère par les factions armées du Saint-Empire romain, fin de la note. Une personne a-t-elle le droit de changer de religion? Oui, la Bible montre que les gens ont le droit de changer de religion. Elle parle de nombreuses personnes qui ont choisi de ne pas suivre la religion de leur famille et qui ont décidé par elles-mêmes d'adorer le vrai Dieu. Abraham, Ruth, les Athéniens et l'apôtre Paul en sont quelques exemples. La Bible reconnaît même qu'une personne a le droit de faire le choix malheureux d'abandonner le culte que Dieu approuve. L'ONU qualifie le droit de changer de religion de fondement du droit international relatif aux droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme atteste ce droit et affirme que toute personne a la liberté de changer de religion ou de conviction et de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées, notamment religieuses. Et on ajoute, de tels droits sont également garantis dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, la Charte des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais même les nations qui, bien sûr, ces droits s'accompagnent de l'obligation de respecter les droits d'une personne à garder ses croyances et à refuser d'accepter les idées qu'elle ne partage pas. Changer de religion déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes? Ce ne devrait pas être le cas. La Bible nous encourage à respecter chaque individu, quelle que soit sa religion. De plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents, même s'ils ont des croyances différentes. Mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Une femme qui a grandi en Zambie raconte « Chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. » Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare « Mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible, car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt que tradition religieuse.